Une femme qui se prend pour un flic, ridicule. Cette phrase fut le début d'une tempête monumentale qui allait secouer le cœur de Paris cette nuit-là. Mais à cet instant précis, personne ne s'en doutait. Avant que l'histoire d'aujourd'hui ne commence, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton j'aime. Nous dire d'où vous écoutez. Et ce que vous faites dans les commentaires serait une immense source d'encouragement. Nuit du 15 novembre 2024, 22h30, dans le quartier de Pigalle, 18e arrondissement, Paris. Les néons inondaient le ciel nocturne de leurs couleurs criardes et les rires des fêtards ivres emplissaient les rues. Mais derrière ce faste, dans une ruelle sombre, une tension d'une toute autre nature régnait. La lieutenant Adeline Rousseau était assise dans sa voiture de patrouille, son regard froid scrutant l'entrée de la ruelle. Bien qu'âgée de seulement 32 ans, son visage dégageait une maturité et une acuité rares pour son âge. Ses cheveux coupés courts, sa mâchoire carrée, et par-dessus tout, son regard qui semblait transpercer son interlocuteur, la distinguait radicalement des autres policières. « Lieutenante, il y a une voiture très suspecte là-bas », dit timidement le brigadier Lucas Martin, assis sur le siège passager. Le jeune brigadier de 28 ans, nouveau dans le métier, n'était pas encore habitué au sang-froid de sa supérieure. Adeline leva ses jumelles en direction du doigt de Lucas. Une Mercedes noire zigzaguait dangereusement, empiétant sans cesse sur la voie opposée. De toute évidence, le conducteur était en état d'ivresse. « On y va !» La voix d'Adeline était un ordre dénué d'émotion. Elle démarra le moteur et alluma le gyrophare. La voiture de police se mit à suivre discrètement la Mercedes. Quelques minutes plus tard, la Mercedes s'arrêta dans une impasse. Adeline Rousseau et Lucas Martin sortirent de leur véhicule au moment où 4 hommes descendaient de la Mercedes. Leur carrure et leurs vêtements criaient la petite délinquance. En particulier, l'homme d'une quarantaine d'années en tête du groupe, bien que vêtu d'un costume coûteux, avait le regard sauvage d'un loup dominant, un caïd des rues. « Bonsoir messieurs, je suis la lieutenante Adeline Rousseau, de la police nationale du 18e arrondissement. Veuillez vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. » Adeline parla calmement, mais sa main s'était inconsciemment rapprochée de sa radio sur sa hanche. Alain Dubois, le chef de la bande, la toisa de haut en bas puis éclata d'un rire méprisant. « Oh là là, une femme qui se prend pour un flic. Qu'est-ce que tu fais dans une ruelle aussi flippante à cette heure-ci, ma jolie ?» Ses sbires derrière lui se mirent à ricaner. « Veuillez présenter vos papiers d'identité et votre permis de conduire. » La voix d'Adeline ne changea pas, mais Lucas ne manqua pas l'instant où le regard de sa supérieure devint glacial. Yannick Moreau s'avança d'un pas. « Hé, la miss, tu sais à qui tu parles pour nous causer sur ce ton. Dans tout le 18e, y a pas une personne qui connaît pas notre boss Alain. » Il bomba le torse, exhibant ses muscles. « Devant la loi, tout le monde est égal. Je vous demande une nouvelle fois de coopérer pour le contrôle d'alcoolémie. » Adeline sortit l'éthylotest. Julien Leblanc sortit son téléphone et commença à filmer Adeline. « Ah, ça va être drôle, ça. On va filmer la flic qui nous cherche des noises et poster ça sur les réseaux. » Il sourit d'un air narquois. Alain Dubois plaça une cigarette entre ses lèvres et l'alluma. « Ma petite, faut apprendre comment ça marche, la vie. Ici, c'est pas un endroit où tu fais ce que tu veux. Retourne gentiment faire la circulation. » Il lui souffla délibérément la fumée au visage. À cet instant précis, les yeux d'Adeline brillèrent. C'était le regard glacé qu'elle avait lorsqu'elle faisait partie du Jain face à des terroristes à l'étranger. C'était la concentration impitoyable de ces années au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, neutralisant des preneurs d'otages. Dernier avertissement, la voix d'Adeline restait calme, mais Lucas pouvait sentir une aura dangereuse émaner d'elle. Un refus de vous soumettre à l'éthylotest entraînera une suspension de permis.
et l'outrage et rébellion à agent de la force publique mènera à une arrestation immédiate. Théo Petit ricana. T'as entendu ce que le boss a dit? Elle est marrante, cette nana. Elle croit qu'on a peur de son petit jouet en plastique. Elle continue de jouer à la policière. Il fit un pas de plus vers Adeline. Une femme, ça reste à la maison pour s'occuper des gosses et de la bouffe. Qu'est-ce que tu viens te fatiguer dans la rue? Alors que Lucas s'apprêtait à saisir sa radio, Yannick Moreau aboya. Et, le gamin, laisse tes mains tranquilles, ne fais pas d'histoire. Adeline rangea calmement l'éthylotest à sa ceinture et regarda fixement Alain Dubois. Alain Dubois, 45 ans, 3 condamnations pour coups et blessures volontaires selon le code pénal, actuellement gérant de fait de plusieurs établissements de nuit dans le secteur de Pigalle. Comme sa voix était aussi précise et froide que si elle lisait un dossier. L'air suffisant de Dubois disparut. Quoi, comment tu sais ça, toi? Yannick Moreau, 38 ans, 2 condamnations pour troubles à l'ordre public. Gère actuellement une salle de sport et sert de bras armé au groupe. Le regard d'Adeline se tourna vers Yannick Moreau. Julien Leblanc, 34 ans, une condamnation pour escroquerie, ancien avocat, radié du barreau, actuellement conseiller juridique pour le groupe. Les visages de ces sbires blêmirent. Ils étaient totalement déconcertés qu'une policière, rencontrée pour la première fois, puisse réciter leurs informations personnelles avec une telle précision. Adeline se tourna enfin vers Théo Petit. Théo Petit, 33 ans, une condamnation pour coups et blessures volontaires, le plus jeune membre, principalement chargé des basses besognes. Elle marqua une pause, puis esquissa un sourire glacial. Et à l'instant même, pris en flagrant délit d'outrage et rébellion à agent de la force publique. C'était la première fois que Lucas voyait sa supérieure ainsi. La lieutenante Adeline Rousseau, habituellement si réservée et froide, semblait être une toute autre personne. Son regard cachait quelque chose d'absolument intouchable. Alain Dubois bégaya. Madame, on n'a rien fait de mal. Conducteur Alain Dubois, veuillez vous soumettre immédiatement au contrôle d'alcoolémie. C'est votre dernière chance. La voix d'Adeline était désormais exempte de toute émotion. C'était un commandement. Face à ce ton glacial, la bande de voyous recula instinctivement d'un pas. Ils commençaient à réaliser qu'ils n'avaient pas affaire à une simple policière facile à intimider, mais à une présence d'une toute autre nature. Le vent nocturne soufflait dans la ruelle, les néons étirant les ombres des 7 personnes sur les murs. La première confrontation avait ainsi commencé. Mais ce n'était pas un simple contrôle de routine. C'était le prélude d'une longue bataille pour reprendre le contrôle des rues. Le 18 novembre 2024, 18 heures, le commissariat du 18e arrondissement était en pleine effervescence à l'heure du changement de service. La lieutenante Adeline Rousseau était à son bureau, rédigeant son rapport sur la confrontation avec la bande d'Alain Dubois 3 jours plus tôt. Cette nuit-là, Dubois avait finalement accepté de souffler, et le résultat de 0,8 mg divisé par LDR expiré lui avait valu une suspension de permis. Mais Adeline savait que ce n'était pas la fin. Lieutenante, on reçoit des appels bizarres en continu. Le brigadier Lucas Martin s'approcha inquiet. Ils ne disent rien et raccrochent. Ça fait plus de 10 fois. Adeline leva la tête vers Lucas. Du harcèlement téléphonique. C'était prévisible. Comme autant. Sa voix était toujours calme, mais son regard s'était aiguisé. Vous n'avez pas peur? Si c'était moi, j'aurais déjà fait un rapport à la hiérarchie pour demander une protection. Lucas, la peur est exactement l'émotion qu'ils veulent que nous ressentions. À l'instant où nous montrons de la peur, nous avons perdu, dit Adeline en rangeant son rapport. Et j'ai déjà affronté des choses bien plus effrayantes que ça. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit et le commandant Olivier Bernard entra.
Ce policier chevronné de 53 ans était l'un des rares à connaître le passé d'Adeline. Rousseau, un mot dans mon bureau. Dans le bureau, Adeline fit face à l'air grave de son supérieur. Rousseau, ce Alain Dubois, est en train de faire jouer ses relations à la préfecture. Il a déposé une plainte pour abus de pouvoir de votre part. Abus de pouvoir pour un contrôle d'alcoolémie. La voix d'Adeline cachait une colère froide. Pas pour ça. Pour le fait que vous connaissiez si bien leurs informations personnelles, ils vous soupçonnent de les avoir espionnées au préalable. Le commandant soupira. Adeline, je connais votre passé, mais pour la hiérarchie, vous n'êtes qu'une policière qui attire les ennuis. Soyez prudente. Adeline regarda par la fenêtre. Commandant, je ne peux pas renier ce que j'ai appris. Protéger la loi et l'ordre, c'est ma raison d'être. Je sais, mais n'allez pas trop loin. Ce ne sont pas des enfants de chœur. Cette nuit-là, 21h, Adeline patrouillait seule. Lucas, grippé, avait demandé à rentrer plus tôt et ses autres collègues couvraient d'autres secteurs. Adeline s'était délibérément portée volontaire pour patrouiller dans le 18e. Elle savait que la bande d'Alain Dubois n'allait pas en rester là. En passant par le boulevard de Clichy et en tournant dans une ruelle, un petit bistrot familier apparut. C'était celui de Madame Martine. La vieille dame de 65 ans tenait cet endroit depuis plus de 20 ans, menant une vie honnête. Adeline s'y arrêtait parfois pour manger un croque-monsieur et discuter avec elle. Mais aujourd'hui, l'ambiance autour du bistrot était différente. Yannick Moreau et Théo Petit se tenaient devant le comptoir, parlant à Madame Martine. Ou plus précisément, l'intimidant unilatéralement. Adeline gara sa voiture au début de la ruelle et s'approcha discrètement pour écouter leur conversation. « Madame Martine, on ne dit rien de méchant. » dit Yannick Moreau avec un faux sourire. « On s'inquiète juste pour la sécurité du quartier. Ces derniers temps, les flics sont un peu trop zélés. Si jamais quelqu'un vous pose des questions, vous dites juste que vous ne savez rien, c'est tout. » Madame Martine répondit en tremblant. « Oui, j'ai compris, je ne sais rien, je m'occupe juste de mon commerce. » Théo Petit frappa la table de sa main. « Vous avez bien compris ce qu'on vous a dit, Madame Martine, surtout à propos de la petite fliquette là, vous ne dites absolument rien sur nous. »« Compris ? Quelle policière ?» demanda la vieille dame, effrayée. « Celle qui s'appelle Adeline Rousseau. Ces derniers temps, il y a cette flic emmerdeuse qui cherche des noises à notre boss, ricana Yannick Moreau. Si elle vous demande quoi que ce soit, vous dites juste qu'on est de bons clients habituels, d'accord ?» Adeline n'en entendit pas plus. Elle s'avança directement vers le bistrot. « Bonsoir, Madame Martine, les affaires marchent bien ?» Madame Martine, en voyant Adeline, fut soulagée mais aussi un peu inquiète. « Ah, Adeline, ma petite, viens vite. »« Oh !» Yannick Moreau et Théo Petit, en voyant Adeline, échangèrent un regard. Ils savaient que ce n'était pas une coïncidence. « Oh, mais qui voilà, notre célèbre policière !» dit Yannick Moreau d'un ton sarcastique. « Madame Martine, cette nana, c'est l'emmerdeuse dont on vous parlait. » Adeline regarda droit dans les yeux Yannick Moreau. « Que faisiez-vous ici tous les deux ?»« Oh, rien de spécial. Des clients fidèles qui prennent des nouvelles de la patronne. C'est tout. » Théo Petit eut un rire forcé. Madame Martine, prise entre Adeline et les deux voyous, ne savait que faire. « Adeline, ma chérie, je te prépare un croque-monsieur ?»« Oui, s'il vous plaît, Madame Martine. » Adeline s'assit sur un tabouret, choisissant délibérément une place entre Moreau et Petit. Yannick Moreau, agacé, dit « Eh, oh, on était là avant, pourquoi tu te faufiles comme ça ? Dans un lieu public, il n'y a pas de distinction de priorité. Tous les citoyens ont les mêmes droits, » répondit calmement Adeline, « et le bistrot de Madame Martine est un endroit où tout le monde peut venir manger. » Théo Petit se rapprocha d'Adeline. « Dis donc, la miss,
On est en train de discuter. Tu ne comprends pas? Je suis curieuse de savoir de quoi vous parliez avec Madame Martin. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Demanda Adeline en regardant Petit. Yannick Moreau éclata de rire. Ce qu'on lui a dit ne te regarde pas. On s'inquiétait juste de la sécurité du quartier. La sécurité, quel genre de problème, précisément? Le ton d'Adeline se durcit. Madame Martin apporta le croque-monsieur à Adeline, disant avec anxiété: « Adeline, ma chérie, mange et va-t'en. Il ne s'est rien passé. » Adeline vit les mains tremblantes de la vieille dame et comprit tout. Elle prit ses couverts et dit à Yannick Moreau: « Eh bien, Monsieur Moreau, j'espère que vous n'avez pas eu de propos menaçants envers cette dame. » « Menaçants? On n'a menacé personne, nous. Madame Martin, on vous a menacé? » Moreau se tourna vers la vieille dame. La vieille dame secoua la tête, murmurant: « Non, non, on discutait juste. » Adeline sentit la peur de la vieille dame. Si elle agissait de manière impulsive ici, la vieille dame serait encore plus en danger. Elle décida de manger tout en observant la situation. Théo Petit tapota l'épaule d'Adeline. « Alors, ma jolie, il est bon le croque-monsieur? Madame Martin cuisine super bien. Mais dis donc, ces derniers temps, tu commences à nous courir sur le haricot. » Adeline posa ses couverts et regarda Petit. « Vous courir sur le haricot, qu'est-ce que ça veut dire? » « Tu fais semblant de pas comprendre? Il y a 3 jours, c'est pas toi qui as arrêté mon boss pour conduite en état d'ivresse? » intervint Yannick Moreau. « C'était une application légitime de la loi. Vous avez quelque chose à y redire? » La voix d'Adeline se refroidit. « Pas à y redire, mais tu en as fait des tonnes. » Théo Petit tenta de saisir la main d'Adeline. Une femme trop agressive, ça gâche la vie. À cet instant, la main d'Adeline bougea avec la vitesse de l'éclair. Au moment où la main de Petit la touchait, elle saisit son poignet et le tordit, une clé articulaire qu'elle avait apprise au jean. « Aïe !» cria Petit de douleur. Tout contact physique avec un agent de la force publique est considéré comme une rébellion, dit froidement Adeline avant de le relâcher. « La prochaine fois, je vous arrête sans préavis. » Yannick Moreau se leva d'un bond et cria: « Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques? Théo, ça va? » Petit se frotta le poignet en foudroyant Adeline du regard. « Cette folle, qu'est-ce qu'elle a fait, d'un coup? Vous venez de m'appeler folle ?» Adeline se leva lentement. « Ça ajoute le délit d'outrage. » Madame Martin paniquait. « Eh, non, non, pas de bagarre ici. » Adeline sourit pour la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, Madame Martin, ce sera vite réglé. » Puis elle se retourna vers Moreau et Petit. « Pour vous deux, ça s'arrête là pour ce soir, ne dérangez plus cette dame. » Yannick Moreau serra les poings. « Et, petite garce, tu crois qu'on est facile à intimider? Tu sais ce qui t'attend si on s'énerve? Je considérerais cela comme une menace. » Adeline posa la main sur sa radio. « Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. » Théo Petit sortit son téléphone. « J'appelle le boss. Cette nana est complètement tarée. »« Le boss, vous voulez dire Alain Dubois ?» Adeline sourit. « Alors, fais-tu lui passer le message qu'Adeline Rousseau a été témoin de vos menaces envers une personne âgée. » Moreau et Petit furent stupéfaits. Ils pensaient n'avoir laissé aucune preuve, mais l'assurance d'Adeline les fit douter. « On l'a menacé quand nous ?» cria Moreau. Toute la conversation a été enregistrée. Adeline montra le petit enregistreur accroché à sa poitrine. « En service, j'enregistre toujours. » En réalité, ce n'était qu'un simple badge, mais il l'ignorait. Le visage de Théo Petit devint livide. « Yannick, on y va, ça va faire des histoires. » Yannick Moreau réalisa aussi que la situation était à leur désavantage. « D'accord, pour aujourd'hui, on te laisse tranquille. Mais si tu continues comme ça, un jour, tu le regretteras. » Après leur départ, Madame Martin poussa un soupir de soulagement. « Adeline, merci ma petite, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être encore plus en colère. » Adeline lui prit la main.
Ne vous inquiétez pas, Madame Martine, je vous protégerai. S'ils reviennent, appelez immédiatement le Dicept. Adeline, toi aussi, fais attention. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Adeline paya son croque-monsieur et sourit. Madame Martine, moi non plus, je ne suis pas une personne ordinaire. Cette nuit-là, sur le chemin du retour au commissariat, le téléphone d'Adeline sonna. Un numéro inconnu. Allô, Adeline Rousseau, la voix d'Alain Dubois. On doit se parler franchement, une bonne fois pour toutes. Je suis toujours disponible. Vous pouvez venir au commissariat, répondit calmement Adeline. Pas là, pas. On se voit ailleurs. Demain soir, 22 heures, sous le pont de Bir Hakeim. Viens seul. Je ne viendrai pas seul. Et si ce n'est pas un rendez-vous officiel, je ne peux pas accepter. Alain Dubois rit. Alors, prépare-toi à ce qui va se passer dans le quartier. Après la fin de l'appel, Adeline plongea dans ses pensées. Dubois avait officiellement déclaré la guerre. Mais au lieu de la peur, elle sentit une sorte d'éveil. L'instinct de combat qu'elle ressentait toujours lorsqu'elle était au gym se réveillait. Elle gara sa voiture dans le parking du commissariat et appela le commandant Olivier Bernard. « Commandant, j'ai quelque chose à vous rapporter concernant Alain Dubois. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous devons mettre en place une stratégie de réponse concrète. Bon, ils sont organisés et plus dangereux que nous le pensions. » La voix du commandant était pleine d'inquiétude. « Adeline, ne me dis pas que tu comptes agir seule. » Adeline resta silencieuse un instant, puis répondit. « Commandant, je n'ai jamais oublié qui je suis. » Cette nuit-là, dans son petit appartement, Adeline resta longtemps à regarder par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, mais son esprit était déjà sur un champ de bataille. Quels que soient les plans d'Alain Dubois et de sa bande, elle était prête. Ce n'était pas Adeline Rousseau, la policière, mais Adeline Rousseau du gym qui se réveillait. « Aujourd'hui, on va voir de quel bois tu te chauffes. » Cette phrase d'Alain Dubois fut le coup d'envoi de la confrontation légendaire qui allait se dérouler au cœur de Paris dans la nuit du 22 novembre 2024. Le 22 novembre 2024, 21h, la lieutenante Adeline Rousseau venait de finir l'inspection de son véhicule de patrouille sur le parking du commissariat du 18e. 3 jours après l'appel menaçant d'Alain Dubois, elle s'était préparée encore plus minutieusement. Gilet pare-balles, batterie de radio vérifiée et surtout une préparation mentale. Ce qu'elle faisait de mieux depuis 32 ans, c'était se battre. « Lieutenante, ce soir, je dois absolument venir avec vous. » Le brigadier Lucas Martin s'approcha, inquiet. Il était guéri de sa grippe et de retour au travail, incapable de laisser sa supérieure affronter seule le danger. « Lucas, je sais que tu t'inquiètes, mais ce soir, il vaut mieux que j'y aille seule. La situation pourrait devenir compliquée, » dit Adeline en ouvrant la portière. En réalité, elle s'inquiétait pour la sécurité de Lucas, mais le règlement, c'est une équipe de 2, lieutenante. Est-ce que les rumeurs selon lesquelles vous étiez dans les forces spéciales ou au gym sont vraies ? Adeline s'arrêta et regarda Lucas. Les rumeurs n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant, nous sommes des policiers. Elle n'en dit pas plus et monta dans la voiture, mais la question de Lucas l'avait touchée au plus profond d'elle-même. Oui, elle n'était pas une policière ordinaire. 7 ans dans les forces spéciales, a traversé tous les enfers et 4 ans d'opération en tant qu'agent d'élite antiterroriste au sein du GIN, mais tout cela était du passé. Maintenant, elle n'était que la lieutenante Adeline Rousseau. 22h30, Adeline patrouillait sur les grands axes du 18e. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, trop calmes, comme le silence avant la tempête. À ce moment, la voix du commandant Olivier Bernard retentit à la radio. « Rousseau, où êtes-vous ? Je patrouille dans le secteur de Montmartre. S'il y a le moindre mouvement suspect, rapportez-le immédiatement et n'agissez surtout pas seul. »
Bien reçu, commandant, mais Adeline avait pris sa décision. Ce soir, elle réglerait définitivement le problème avec Alain Dubois. 23 heures, alors que la voiture d'Adeline tournait dans une impasse, ils apparurent. 2 Mercedes noires lui bloquèrent l'avant et l'arrière. Un encerclement parfait. Adeline évalua immédiatement la situation. Voiture de devant, Alain Dubois et Julien Leblanc. Voiture de derrière, Yannick Moreau, Théo Petit et 2 autres hommes inconnus. 6 au total. Adeline coupa le moteur et sortit lentement du véhicule. Ses mouvements ne trahissaient aucune peur. Au contraire, elle semblait avoir attendu ce moment. Adeline Rousseau, on se retrouve enfin. Alain Dubois retira sa veste de costume, se rapprochant, son corps révélait des muscles saillants. Ce type n'était pas un simple voyou. Je t'ai parlé gentiment, mais tu n'écoutes pas. Pourquoi tu aimes tant chercher les ennuis? Je ne pense pas que le terme chercher les ennuis soit approprié. Je fais simplement mon travail, répondit calmement Adeline. En même temps, elle analysait rapidement son environnement. La largeur de la ruelle, l'emplacement des lampadaires, les obstacles les plus proches et qui était le plus dangereux des 6, Julien Leblanc sortit de nouveau son téléphone pour filmer. « Boss, on enregistre ça, ça pourra servir plus tard. On dira que c'est la flic qui a attaqué en premier. » Filmer est un droit, mais ne faites pas de montage. L'intégralité de la scène doit être enregistrée pour être juste. Adeline sourit. Un sourire empreint d'une confiance que ses adversaires ne pouvaient pas anticiper. Cette garce n'a toujours pas compris la situation. Yannick Moreau fit craquer son cou et s'avança. « Boss, laisse-moi lui donner une petite leçon. » Le mot leçon implique-t-il la violence? Demanda Adeline. Si c'est le cas, la situation de légitime défense sera établie. Légitime défense, toi, seul, contre nous si, ricana Théo Petit. Elle a dû trop regarder de films d'action. Adeline retira son képi de police et le posa sur le toit de la voiture. Puis elle déboutonna sa veste de service et l'enleva en dessous, un corps affûté et entraîné. Ses biceps et ses épaules dessinaient des lignes musculaires nettes. Je vous préviens une dernière fois, partez d'ici immédiatement. Alain Dubois éclata de rire. Nous prévenir, toi, tu nous préviens? L'égard, elle a perdu la tête. Il serra le poing et s'avança vers Adeline. Adeline Rousseau, tu ne sais pas qui je suis, mais aujourd'hui, je vais te montrer que ce n'est pas un endroit où tu peux faire ta loi. Adeline ne dit plus rien. À la place, son corps subit un changement subtil. Son centre de gravité s'abaissa, ses jambes s'écartèrent. Une posture de combat qu'elle avait répétée des milliers de fois au gym. L'atmosphère changea. Adeline Rousseau, qui était il y a un instant une policière en apparence frêle, se transforma soudain en une toute autre présence. C'est quoi cette posture? Elle a fait du karaté. Yannick Moreau rit avec mépris et lança un poing, mais avant que son poing n'atteigne Adeline, tout était déjà terminé. Adeline esquiva facilement le coup, saisit son bras et le projeta par-dessus son épaule. Une technique de Krav Maga apprise au gain. Yannick Moreau s'écrasa le dos sur le béton, hurlant « Aïe, cette folle! Monsieur Moreau, quel est le degré de votre blessure? Si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, n'hésitez pas, demanda calmement Adeline, comme si de rien n'était. Théo Petit et les 2 inconnus se ruèrent sur elle en même temps. Mais pour Adeline, cette situation était parfaitement prévisible. Elle bloqua le coup de pied de Petit avec son bras gauche, tout en frappant de sa main droite avec précision son plexus solaire. Pendant que Petit, à bout de souffle, se pliait en deux, Adeline pivota et faucha la jambe du premier homme, le faisant tomber. Le second tenta de l'étrangler par derrière, mais elle saisit son bras, se baissa et le projeta par-dessus son épaule. Le tout en moins de 10 secondes. 4 hommes gisaient au sol,
tandis qu'Adeline se tenait immobile. Le visage d'Alain Dubois devint blême. « Mais qu'est-ce que, qui es-tu, au juste ? Je vous l'ai dit, depuis le début. Je suis la lieutenante Adeline Rousseau, dit Adeline en remettant en place une mèche de cheveux. Ma véritable identité n'a pas d'importance. Julien Leblanc filmait toujours, mais sa main tremblait tellement que l'image était floue. Boss, c'est un monstre, cette fille. Comment ? Tais-toi. Elle a dû prendre des cours d'arts martiaux. Alain Dubois sortit un objet de la poche intérieure de sa veste, un couteau à cran d'arrêt. Hé, Adeline Rousseau, tu as beau être forte, mais contre ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Le regard d'Adeline devint glacial. Vous avez l'intention d'utiliser une arme ? Tu commences à avoir peur, hein ? Dubois s'avança vers Adeline, le couteau en main. Hé, petite garce, maintenant, le vrai jeu commence. Mais pour Adeline, un couteau n'était rien d'alarmant. Au gin, elle avait fait face à des armes bien plus dangereuses. Elle avait affronté des fusils d'assaut et des grenades. Le petit couteau de Dubois ne faisait que lui donner une raison de plus pour la légitime défense. Dubois se jeta sur Adeline pour la poignarder, mais son mouvement était trop lent pour elle. Adeline saisit avec précision le poignet de Dubois tenant le couteau et le tordit, tout en lui assénant un violent coup de genou dans l'abdomen. Alors que Dubois se pliait de douleur, Adeline lui arracha le couteau et le jeta au loin. Ça ajoute la tentative d'homicide avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Adeline saisit la nuque de Dubois et lui fracassa le visage contre la voiture de patrouille. « Aïe, lâche-moi, espèce de folle !» cria Dubois. « Qu'est-ce qui fait si mal ? C'est normal. J'appuie sur un point de pression entre vos vertèbres cervicales et votre colonne vertébrale, » expliqua calmement Adeline. « C'est une technique de neutralisation apprise au gin. Si j'appuie plus fort, vous pourriez perdre connaissance. Le gin tue. »« Tu viens du gin ?» La voix de Dubois était mêlée de terreur. Évoluant dans le milieu, il avait entendu parler du GIN, l'unité d'élite antiterroriste française. Aucune bande ne pouvait leur tenir tête. Je vous ai dit que le passé n'avait pas d'importance. Adeline relâcha Dubois. Ce qui compte, c'est que maintenant, vous avez utilisé la violence contre la police. Yannick Moreau, Théo Petit et les deux autres tentaient de se relever. En entendant les paroles d'Adeline, ils restèrent figés. Ils venaient de réaliser à quel genre d'adversaire ils s'étaient attaqués. Alors, je vous donne un choix. Adeline remit sa veste de police. Premièrement, vous vous rendez immédiatement et cherchez une solution à l'amiable. Deuxièmement, vous continuez de résister et j'utiliserai des moyens plus fermes pour vous neutraliser au titre de la légitime défense. Julien Leblanc dit en tremblant. « Hé, boss, on s'en va. Cette fille est vraiment dangereuse. » « Partir où ? Et les délits d'outrage, rébellion et coups et blessures volontaires sont déjà constitués. » Adeline sortit sa radio. « Si j'appelle des renforts, 5 voitures de patrouille seront là en moins de 10 minutes. » Alain Dubois se tenait la tête. La situation s'était complètement retournée. Non seulement ils avaient été battus à plate couture, 6 contre 1, mais ils étaient désormais des criminels. « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» dit Dubois d'une voix résignée. « C'est simple. Premièrement, à partir de maintenant, vous cessez toutes vos activités illégales dans ce quartier. Deuxièmement, vous ne menacez plus Madame Martine et les autres petits commerçants. Troisièmement, n'ayez plus jamais l'intention de me faire du mal. » La voix d'Adeline n'était pas une négociation, mais une notification. « Si vous respectez ces conditions, l'affaire de ce soir s'arrêtera là. Alors ?» Yannick Moreau se releva du sol. « Tu crois qu'on va se laisser faire si facilement ? Cette histoire n'est pas terminée. »« Pas terminée, qu'est-ce que ça veut dire ?» Adeline regarda Moreau. « Vous avez l'intention de vous venger ? » ?»« Pas de me venger, mais... » Moreau allait continuer mais croisa le regard de Dubois. « Rien. Si c'est rien, alors c'est bien. »
Adeline ouvrit la portière de sa voiture. Mais si vous avez l'intention de vous venger, je vous préviens, je ne suis pas seule. Elle brandit sa radio. Tout le commissariat du 18e est derrière moi, et si nécessaire, je peux demander le soutien de la préfecture de police. Alain Dubois demanda, curieux. Et, tu es vraiment du djinn? Est-ce que ça a de l'importance? Ce qui est important, c'est la leçon que vous avez apprise aujourd'hui. Adeline démarra le moteur. La loi et l'ordre ne s'effondreront jamais, et ceux qui harcèlent les honnêtes gens devront payer le prix. Théo Petit, se tenant toujours le ventre, dit « Eh, on a une réputation dans ce quartier depuis des années, et toi, tu débarques de nulle part et tu fous le bordel. Vous dites avoir une réputation, mais reconnue par qui? Est-ce une reconnaissance obtenue par la menace et l'intimidation ?» demanda Adeline en baissant la vitre. Julien Leblanc regarda son téléphone. « Boss, tout est filmé. Qu'est-ce qu'on fait? Gardez précieusement cette vidéo, dit Adeline. Elle pourra servir de preuve devant un tribunal plus tard, surtout le passage où vous attaquez les premiers. » Alain Dubois claqua la langue. « Je ne m'attendais pas à me faire avoir comme ça. Ne pensez pas que vous vous êtes fait avoir. » Adeline sourit. « C'est un nouveau départ. À partir de maintenant, vivez honnêtement. » Alors qu'Adeline s'apprêtait à partir, Dubois lança « Et, Adeline Rousseau, tu as gagné. Mais cette société n'est pas si simple. Il faut des types comme nous pour que ce quartier fonctionne. Cette mentalité est la source du problème. » Adeline fit lentement avancer la voiture. « Ce monde peut être plus juste et plus droit que vous ne le pensez. Il faut juste que tout le monde y mette du sien. » Yannick Moreau cria. « Y mettre du sien? Qu'est-ce qu'on peut y mettre, nous? C'est simple, respecter la loi et les autres. » La voix d'Adeline résonna dans la ruelle. Et au lieu d'intimider les faibles, protégez-les. Lorsque la voiture de patrouille disparut, les 6 hommes se regardèrent sans un mot. Ils commençaient à réaliser à quel point ils avaient vécu dans l'erreur, surtout Alain Dubois. Le choc était trop grand. Plus de 20 ans dans le milieu, il s'était battu avec un nombre incalculable de personnes, mais c'était la première fois qu'il subissait une défaite aussi écrasante. Et en plus, contre une femme flic. « Boss, on fait quoi maintenant ?» demanda timidement Julien Leblanc. « Quoi faire? D'abord, on emmène les blessés à l'hôpital. » Dubois soupira. « Ensuite, il faudra revoir nos plans. » Pendant ce temps, dans sa voiture de patrouille, Adeline était plongée dans une profonde réflexion. L'incident de ce soir ne suffirait probablement pas à faire abandonner complètement la bande d'Alain Dubois. Il pourrait très bien imaginer des méthodes plus subtiles et plus dangereuses. Mais elle n'avait pas peur. Ce qu'elle avait appris au GAIN n'était pas seulement des compétences de combat, mais aussi la stratégie, la tactique et par-dessus tout, un esprit qui n'abandonne jamais. Elle prit sa radio et contacta le commandant Olivier Bernard. « Commandant, je vous rapporte la situation concernant Alain Dubois. Qui a-t-il un problème? » La voix du commandant était pleine d'inquiétude. « Pas vraiment un problème, je dirais plutôt que c'est réglé, » répondit calmement Adeline. « Il y a eu une confrontation directe avec Dubois et sa bande. Ils ont attaqué les premiers. »« Quoi? Vous êtes blessé? » ?»« Je vais bien. »« Au contraire, ce sont eux les blessés. »« Eux, blessés? Rousseau, vous n'avez pas fait un usage excessif de la force? » C'était de la légitime défense, commandant. Et toute la scène a été filmée par l'un d'eux, donc il n'y aura pas de problème. Sur le chemin du retour au commissariat, Adeline passa devant le bistrot de Madame Martine. Par chance, elle était toujours là, servant ses clients en toute tranquillité. Adeline arrêta sa voiture et s'approcha. « Madame Martine, des inconnus sont passés ce soir ?»« Non, ma petite Adeline. Personne n'est venu. Mais pourquoi as-tu l'air si tendue? Il s'est passé quelque chose? » « Non, rien, Madame Martine, juste un peu de travail. À partir de maintenant, ce sera plus sûr. »
Adeline, tu es vraiment une bonne personne. Sans toi, je ne sais pas ce que cette vieille femme serait devenue. Ne dites pas ça. Protégez les citoyens. C'est notre devoir. Mais tu es différente des autres policiers. Il y a quelque chose de très spécial en toi. L'intuition de la vieille dame était juste. Adeline Rousseau n'était certainement pas une policière ordinaire. Madame Martin, un autre croque-monsieur, s'il vous plaît. Ce soir, j'ai un peu faim. Adeline s'assit. Après un combat, elle avait besoin de combler sa faim et de retrouver sa paix intérieure. Tout en mangeant, Adeline faisait le point sur les événements de la nuit. La première bataille contre la bande d'Alain Dubois était gagnée, mais ce n'était que le début. Il n'abandonnerait jamais et élaborerait probablement un plan de vengeance plus organisé et plus sophistiqué. Mais au lieu de la peur, Adeline sentait une sorte d'éveil. Son instinct de guerrière, longtemps endormi, se réveillait. Madame Martin, dans ce quartier, à part la bande Alain Dubois, y a-t-il d'autres groupes qui posent problème? Ces derniers temps, moins. Avant, c'était bien pire. Comment ça, avant? Il y a une dizaine d'années, c'était terrifiant. Il y avait des bagarres tous les soirs. Les commerçants comme nous devaient payer une taxe de protection. La vieille dame soupira. Ces dernières années, ça s'est calmé, mais ce n'est pas encore tout à fait tranquille. À partir de maintenant, ce sera plus tranquille, dit Adeline d'une voix ferme. Je vous le garantis. La vieille dame regarda Adeline dans les yeux et sentit une volonté extraordinaire. Cette jeune policière n'était décidément pas une personne ordinaire. Alors qu'Adeline finissait de manger et s'apprêtait à partir, la vieille dame dit « Eh, Adeline, sois prudente. Les gens d'Alain Dubois ne sont pas des enfants de chœur, surtout Dubois. On dit qu'il a été militaire pendant longtemps. Militaire, vous savez dans quelle unité? Je ne sais pas trop, mais on dit qu'il était dans les commandos ou un truc du genre. C'est pour ça qu'il se bat si bien. » Les paroles de la vieille dame piquèrent la curiosité d'Adeline. Si Alain Dubois était un ancien commando, l'échec de ce soir serait un choc encore plus grand pour lui. Un ancien commando dont l'ego est blessé peut devenir bien plus dangereux. Madame Martin, merci pour cette information, c'est très important pour moi. Adeline paya et ajouta, dans les prochains jours, soyez plus prudente. S'il y a quoi que ce soit d'étrange, appelez le 17 immédiatement. C'est compris, ma petite Adeline. Toi aussi fais attention. En quittant le bistrot, Adeline observa de nouveau les environs. L'emplacement des caméras de sécurité, l'état de l'éclairage public et si quelqu'un se cachait pour l'observer. Mais pour l'instant, c'était calme. La bande de Dubois était probablement occupée à soigner ses blessures et à planifier la suite. De retour au commissariat, Adeline fit un rapport détaillé au commandant Olivier Bernard. Commandant, je vais rédiger un rapport détaillé sur la situation de ce soir. Rousseau, vous allez vraiment bien? Seul contre 6 d'entre eux. Je vais bien. C'est juste qu'à partir de maintenant, il faudra être plus vigilant. Je viens d'apprendre qu'Alain Dubois serait un ancien commando. L'échec d'aujourd'hui va blesser son ego. Il pourrait tenter des choses plus dangereuses. Le visage du commandant devint grave. Alors il faut demander une protection pour vous. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire, commandant. J'aimerais juste que notre système de soutien soit renforcé, dit Adeline prudemment. Et nous devons surveiller de plus près les activités de la bande Dubois. D'accord, je demanderai à la brigade criminelle de coopérer. Le commandant hocha la tête. À propos, Rousseau, la rumeur selon laquelle vous étiez au gym, est-elle vraie? Adeline hésita un instant, puis répondit « Le passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que maintenant, je suis la lieutenante Adeline Rousseau. » En rédigeant son rapport, Adeline analysa froidement la situation de la nuit. Les forces de la bande de Dubois, leurs faiblesses et leur schéma d'action prévisible. Sa pensée tactique
acquises au sein des forces spéciales et du GINE, fonctionnaient naturellement. Ce n'était pas seulement un problème de sécurité publique, c'était une opération. Et toute opération nécessite un objectif clair et un plan systématique. L'objectif d'Adeline était clair, neutraliser complètement la bande d'Alain Dubois et ramener la paix dans ce quartier. 2 heures du matin, Adeline termina son rapport et rentra chez elle, mais son esprit restait en état d'alerte. Impossible de prédire quand et comment la bande de Dubois se vengerait. Sur le chemin du retour, Adeline regarda plusieurs fois derrière elle. Personne ne la suivait. Mais la prudence n'est jamais de trop. Arrivée à son appartement, Adeline ferma la porte à clé et vérifia son système de sécurité. Serrure des fenêtres, emplacement des issues de secours et système de communication d'urgence. En prenant sa douche, Adeline repensa au combat de la nuit. Son corps réagissait toujours aussi vite qu'avant. Ses techniques étaient toujours précises. Elle avait craint que ces années, en tant que simple policière, les rouillaient, mais heureusement, son corps se souvenait de tout. Et les entraînements rigoureux des forces spéciales, l'expérience du terrain au GINE, tout avait brillé cette nuit. Mais Adeline ne se laissait pas aller à l'autosatisfaction. Si Dubois était aussi un ancien commando, la prochaine confrontation serait bien plus difficile. Avant de se coucher, Adeline utilisa son téléphone pour faire des recherches. Le passé d'Alain Dubois, la structure de sa bande et les autres affaires qui s'étaient produites dans le quartier. L'information, c'est le pouvoir. Et dans cette situation, c'était encore plus crucial. 3 heures du matin, Adeline se mit enfin au lit. Mais son sommeil n'était pas profond. C'était un sommeil en état d'alerte, prête à se réveiller à tout moment, comme les sommeils qu'elle avait connus en territoire ennemi au sein des forces spéciales. Le lendemain matin, Adeline se réveilla plus tôt que d'habitude pour faire de l'exercice. Pompes, abdominaux, étirements. Maintenir une condition physique optimale était essentiel. En prenant son petit déjeuner, elle planifia sa journée. D'abord, suivre les mouvements de la bande de Dubois après la nuit dernière et vérifier les endroits qu'il fréquentait. Et aussi, s'assurer de la sécurité de Madame Martine et des autres commerçants du quartier. Tous les secrets que vous cachez, je les découvrirai tous. Cette phrase fut le prélude à la guerre psychologique terrifiante qu'Adeline Rousseau allait déclencher à partir du 25 novembre 2024. Ce que la bande d'Alain Dubois ignorait encore. Et le 25 novembre 2024, 9 heures du matin, au commissariat du 18e arrondissement, la lieutenante Adeline Rousseau était arrivée à son écran d'ordinateur. 3 jours après sa confrontation avec la bande d'Alain Dubois, elle avait réalisé que la seule force physique ne résoudrait pas le problème à la racine. Il fallait désormais une approche plus subtile et systématique. Avec la froideur d'un agent des forces spéciales spécialisé dans la collecte et l'analyse de renseignements sur l'ennemi, elle commença à creuser tout ce qui concernait la bande de Dubois. Lieutenante, il y a une demande d'enquête complémentaire concernant l'incident de l'autre soir. Le brigadier Lucas Martin s'approcha avec un dossier. Le jeune homme de 28 ans était stupéfait par le changement de sa supérieure. Déjà très méticuleuse, la concentration d'Adeline était récemment devenue si intense qu'elle semblait s'être transformée en une autre personne. Enquête complémentaire. De quoi s'agit-il précisément? Demanda Adeline en levant la tête. Son regard était aussi perçant que celui d'un prédateur. Une demande d'enquête plus détaillée sur les antécédents criminels de la bande d'Alain Dubois. C'est un souhait transmis du parquet. Ils veulent vérifier s'il y a des liens avec d'autres affaires. Lucas lui tendit les documents, et le commandant a dit qu'il y aurait une réunion de service cet après-midi. Parfait. Alors, à partir d'aujourd'hui, on commence à creuser. Adeline prit les documents. En réalité, c'était ce qu'elle avait demandé au commandant Olivier Bernard. Le plan était d'obtenir une autorisation d'enquête officielle pour pouvoir fouiller plus en profondeur dans les affaires de la bande Dubois. 10 heures du matin, Adeline se rendit à la brigade criminelle. Là,
elle rencontra le commissaire divisionnaire Laurent Morel, un enquêteur chevronné de 40 ans qui connaissait sur le bout des doigts toutes les organisations et personnalités du quartier. « Lieutenant Adeline Rousseau, n'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il paraît qu'il y a 3 jours, vous avez neutralisé seul toute la bande d'Alain Dubois. » Le commissaire Morel la regarda avec curiosité. « La rumeur est un peu exagérée, commissaire. Je n'ai fait que me défendre en légitime défense, répondit modestement Adeline. Mais le commissaire Morel sentait la force qui se cachait derrière cette modestie. Il paraît que vous cherchez des informations sur Alain Dubois. Jusqu'où voulez-vous aller? Le commissaire alluma son ordinateur. Je veux tout savoir. Son passé, son présent et les faiblesses de chaque membre de sa bande. Les faiblesses de chaque membre, pourquoi avez-vous besoin de ces informations? Mon objectif n'est pas seulement d'arrêter ou de punir. Je veux les changer complètement, dit Adeline avec sérieux. Je pense qu'il est plus important de les empêcher de récidiver que de simplement les punir pour leurs crimes. Le commissaire Morel fut très impressionné par les paroles d'Adeline. De tous les policiers qu'il avait rencontrés, c'était la première fois qu'il en entendait un avec cette philosophie. D'accord, je vais partager toutes les informations que j'ai. Il ouvrit un fichier affichant les détails sur Alain Dubois. Alain Dubois, 45 ans, originaire de Marseille. A rejoint des bandes dès son adolescence et monté à Paris dans la vingtaine. Ce qui est particulier, c'est qu'il a servi dans les forces spéciales. Les forces spéciales, ou précisément, il a servi 5 ans au sein des commandos marines. Après son service, il est retourné à ses anciennes habitudes et a commencé à opérer dans la région parisienne il y a environ 10 ans. Adeline fut particulièrement intéressée par le fait que Dubois soit aussi un ancien des forces spéciales. Venant elle-même de ce milieu, elle pouvait anticiper en partie ses capacités de combat et sa façon de penser. Peut-on consulter son dossier militaire? Officiellement, c'est difficile. Le commissaire Morel hésita un instant, puis ajouta « Mais officieusement, j'ai quelques informations. Pendant son service, il a été sanctionné à plusieurs reprises, principalement pour usage excessif de la violence. » Usage excessif de la violence, c'est-à-dire, eh bien, lors de bagarres avec ses camarades, il a blessé gravement ses adversaires 2 ou 3 fois. C'est pour ça que sa promotion a été lente et qu'il a finalement quitté l'armée après 5 ans. Cette information était cruciale pour Adeline. Elle confirmait que Dubois n'était pas un simple voyou, mais un individu dangereux avec un entraînement au combat. Mais en même temps, elle révélait sa faiblesse. Il avait un problème de contrôle de ses émotions et une tendance à utiliser la violence de manière impulsive. Et les autres membres, Adeline demanda le fichier suivant. Commençons par Yannick Moreau. Le commissaire ouvrit un nouveau fichier. Yannick Moreau, 38 ans, originaire de Bretagne. Lui, c'est différent de Dubois. Il a quitté le lycée et a rejoint des bandes immédiatement, faisant principalement le sale boulot. Et son casier judiciaire, 2 peines de prison pour coups et blessures volontaires. La première, au début de la vingtaine, une bagarre dans un bar qui a envoyé l'autre à l'hôpital. La deuxième, au début de la trentaine, lors d'une rixe entre bandes, il a utilisé une barre de fer pour attaquer son adversaire. Adeline analysa le profil criminel de Moreau. C'était le genre de personne qui utilisait la violence sous le coup de l'émotion. Ses crimes étaient principalement impulsifs, non planifiés. Et ses relations familiales? Ce qui est intéressant, c'est que Yannick Moreau a une sœur cadette qui est au lycée. Leurs parents sont décédés tôt et il l'a élevée seule. Cette information donna à Adeline une piste importante. Yannick Moreau avait une faiblesse, sa sœur. Si elle parvenait à lui faire réaliser que son comportement criminel pouvait nuire à sa sœur, ce pourrait être la clé pour le faire changer. Dans quel lycée est sa sœur?
dans un lycée du 3e arrondissement. Elle a de bons résultats et rêve de devenir infirmière. Adeline mémorisa cette information. Sa sœur était la personne la plus précieuse pour Moreau, et s'il apprenait que sa sœur souffrait à cause des crimes de son frère, Moreau changerait certainement. Et Julien Leblanc? Julien Leblanc, 34 ans, parisienne. Et lui, c'est complètement différent des deux autres. Le commissaire ouvrit un nouveau fichier. Il a été avocat, mais a été radié du barreau pour son implication dans une affaire d'escroquerie. Escroquerie, de quel type? Détournement de l'argent de ses clients. Le préjudice total est d'environ 200 000 euros, y compris les économies de toute une vie de personnes âgées. Le visage d'Adeline se durcit. Escroquer les personnes vulnérables était l'un des crimes qu'elle ne pouvait pas pardonner. Et ses victimes, que sont-elles devenues? La plupart n'ont jamais revu leur argent. Leblanc a tout flambé au jeu, dit le commissaire avec regret. Il y a notamment une vieille dame de 70 ans. C'était toutes ses économies. Après le choc de l'escroquerie, elle est maintenant en maison de retraite. Adeline serra les poings. La colère contre Julien Leblanc montait en elle. Peut-on avoir plus de détails sur la situation actuelle de cette dame? Pourquoi avez-vous besoin de ça pour changer Leblanc? Je veux qu'il voie de ses propres yeux les conséquences de ses actes. Le commissaire Morel comprit l'intention d'Adeline. Bonne idée, ça pourrait vraiment marcher. Il chercha plus d'informations. Cette dame est actuellement dans un EHPAD à Vincennes. Elle s'appelle Madame Claudine Leroy. Elle a un fils, mais il a coupé les ponts après avoir appris qu'elle s'était fait escroquer. Le cœur d'Adeline se serra encore plus. Le crime de Leblanc avait complètement détruit une famille. Enfin, et Théo Petit. Théo Petit, 33 ans, originaire de la banlieue parisienne. Lui, c'est juste une petite main dans la bande. Le commissaire regarda le dossier. Pas de compétences particulières, il fait surtout les basses besognes. Alors pourquoi il rejoint la bande? Un contexte familial compliqué, père alcoolique, mère partie de la maison. Petit a commencé à mal tourner dès le collège et a fini par rejoindre la bande. Outing. Pour Petit, Adeline ressentait quelque chose de différent. Contrairement aux autres membres, il semblait être davantage une victime des circonstances. Et sa situation familiale actuelle, le père boit toujours, et il n'a aucun contact avec sa mère. La raison pour laquelle Petit a rejoint la bande, c'est en fait pour survivre. Cette information donna à Adeline un espoir. Si on lui montrait une autre voie, Petit pourrait complètement changer. A-t-il déjà eu un autre travail en dehors de la bande? Il a travaillé brièvement dans un garage automobile. On dit qu'il était assez doué. Après avoir recueilli ces informations, cet après-midi-là, Adeline passa à l'action. Sa première cible était Julien Leblanc. Elle décida d'aller voir Madame Claudine Leroy, sa victime. Sur le chemin de l'EHPAD de Vincennes, Adeline se sentait partagée. D'un côté, la colère contre Leblanc, de l'autre, la pitié pour la vieille dame. Arrivée sur place, Adeline demanda à une infirmière la permission de voir Madame Leroy. Son état n'est pas très bon ces derniers temps, dit l'infirmière avec inquiétude. Depuis l'escroquerie, elle souffre d'une grave dépression. Elle parle peu et mange à peine. Ronan, Madame Leroy était assise près de la fenêtre, regardant le vide. À 76 ans, elle semblait frêle et abattue. « Bonjour, madame. Je suis Adeline Rousseau, lieutenant de police du 18e arrondissement. » Adeline la salua doucement. La vieille dame la regarda et murmura. « La police, vous venez pour retrouver mon argent? »« Madame, je viens pour ça. » Vous souvenez-vous d'un homme nommé Julien Leblanc? Le visage de la vieille dame se crispa. Ce salaud. Il a pris toutes les économies de ma vie. Adeline lui prit la main et dit doucement. « Madame, je vais faire en sorte que cette personne vienne vous voir et vous présente ses excuses. » Des excuses? Est-ce que ça me rendra mon argent? Est-ce que ça me rendra ma vie? La voix de la vieille dame
était pleine de désespoir. Non, madame, mais je peux lui faire prendre conscience de son erreur et le faire regretter sincèrement, dit Adeline avec conviction. Et ce sera le premier pas pour que vous puissiez sourire à nouveau. La rencontre avec la vieille dame bouleversa Adeline. En même temps, sa haine pour Leblanc grandit. Ce soir-là, Adeline se rendit dans un café du 18e que Leblanc fréquentait. Selon les informations, il s'y rendait tous les soirs vers 20 et 1 heure pour travailler sur son ordinateur portable. Quand Adeline arriva, Leblanc était assis dans un coin, concentré sur quelque chose. Adeline s'assit en face de lui. « Monsieur Leblanc, puis-je vous parler un instant ?» Leblanc leva la tête et fut surpris de voir Adeline. « Ah, lieutenant Trousseau, que faites-vous ici ? Je suis venu vous parler. »« De quoi ? À propos de l'incident d'il y a 3 jours ? En partie. Mais il y a quelque chose de plus important. » Adeline sortit son téléphone et lui montra une photo de Madame Leroy. « Vous vous souvenez de cette personne ?» Le visage de Leblanc devint blême. « Cette dame, qui est-ce ? » Madame Claudine Leroy, l'une des personnes à qui vous avez escroqué 200 000 euros. Elle est actuellement en EHPAD, en grave dépression à cause de vous. Elle peine même à parler. Emo, je n'avais pas cette intention. Je comptais juste lui emprunter. Emprunter, Adeline ricana. 200 000 euros que vous avez flambé au jeu, vous appelez ça un emprunt? Leblanc ne sut que répondre. Il n'avait jamais sérieusement réfléchi aux conséquences de ses actes. Il pensait juste avoir manqué de chance. Monsieur Leblanc, demain, 14 heures, allez la voir. Adeline lui tendit un papier avec l'adresse de l'EHPAD. Et présentez-lui vos excuses. Des excuses, ça ne changera rien. C'est du passé. Ce n'est pas du passé. C'est une affaire que vous devez conclure. Adeline se leva. Si vous ne vous présentez pas demain, je rassemblerai l'intégralité de votre dossier criminel et je demanderai la réouverture de l'enquête. Le lendemain, 26 novembre, Adeline se rendit à la salle de sport de Yannick Moreau. Moreau était en train de s'entraîner. En voyant Adeline, il s'arrêta. « Lieutenant Trousseau, qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai quelque chose à vous dire. Pouvons-nous parler dans un endroit calme ?» Moreau conduisit Adeline dans son bureau. « Qu'est-ce que vous voulez ? C'est à propos de votre sœur, » dit Adeline sans détour. Le visage de Moreau changea radicalement. « Ma sœur, qu'est-ce qu'elle a à voir là, dedans ? Elle n'est mêlée à rien de tout ça. » Vraiment ? Adeline sortit un dossier. Léa Moreau, en terminale cette année, rêve de devenir infirmière. C'est votre sœur. Ne parlez pas de ma sœur. La voix de Moreau était menaçante. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Ce n'est pas moi qui lui veux quelque chose, c'est vous, dit calmement Adeline. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Votre casier judiciaire nuit à votre sœur. Adeline lui montra un autre document. Pour devenir infirmière, il faut une enquête de moralité. Avoir un frère membre d'une bande est un handicap majeur. Le visage de Moreau devint blanc. Il y a une loi comme ça. Légalement, il n'y a pas de règle directe. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Adeline pointa le problème du doigt. Surtout dans les hôpitaux publics ou les grands établissements, il vérifie les antécédents très scrupuleusement. Yannick Moreau s'effondra sur sa chaise. Il n'avait jamais pensé que ses actions affecteraient sa sœur. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Quitter la bande, dit clairement Adeline, et trouver un travail honnête pour soutenir votre sœur. Un travail honnête, j'ai même pas le bac, qu'est-ce que je peux faire ? Et cette salle de sport, si vous la gérez correctement, vous pouvez tout à fait en vivre. Juste gérer une salle de sport, ça ne suffira pas pour payer les études de ma sœur. Alors, enregistrez votre entreprise légalement et profitez des aides de l'État. Il y a des subventions pour les petites entreprises et même des fonds pour les jeunes entrepreneurs.
C'est vraiment possible, bien sûr. Mais il faut rompre complètement avec la bande et assumer vos erreurs passées. Yannick Moreau plongea dans ses pensées. C'était un choix difficile, mais en pensant à sa sœur, la réponse était claire. Si je quitte la bande, ma sœur n'aura pas de problème? Bien sûr que non. Au contraire, le fait que son frère soit un entrepreneur honnête sera un plus. Et si nécessaire, je peux écrire une lettre de recommandation. Vraiment, une policière qui recommande quelqu'un comme moi? Si vous changez vraiment, c'est tout à fait possible. Tout le monde a droit à une seconde chance. Cet après-midi-là, Adeline se rendit au garage où Théo Petit travaillait à temps partiel. Petit était sous une voiture, travaillant avec acharnement. Quand Adeline s'approcha, Petit leva la tête. « Ah, lieutenant Trousseau, que faites-vous ici? » « Je viens pour lui. » Le patron du garage sortit. « Bonjour madame. Ce n'est pas ce petit qui a encore fait des bêtises? » « Non, pas du tout. » Adeline sourit. « Au contraire, je viens pour parler de son avenir. »« Son avenir? Ce petit, il est doué, » complimenta le patron. « Il a un don pour la mécanique. S'il avait une formation appropriée, il pourrait devenir un excellent mécanicien. » Une formation appropriée, un diplôme en mécanique automobile. L'État subventionne beaucoup de formations professionnelles en ce moment. Les jeunes comme Petit ont beaucoup d'opportunités. Cette information était cruciale pour Adeline. Petit avait une autre voie possible. « Théo, que dirais-tu de devenir mécanicien? » « Eh bien, j'aimerais bien, mais je n'ai pas d'argent. Et puis, je suis nulle à l'école. Comment je pourrais faire? » « Bien sûr que tu peux, » dit Adeline d'une voix ferme. « En profitant des aides de l'État, les frais de scolarité peuvent être pris en charge. Et il y a même des aides pour vivre. » Les yeux de Petit s'illuminèrent. « Il y a vraiment des programmes comme ça. »« Bien sûr, mais il y a une condition. Rompre complètement avec la bande. Vous voulez dire quitter la bande? » « Exactement. Et vivre une vie honnête. Tu as le potentiel. Il faut juste créer un environnement pour le développer. » Théo Petit réfléchit. C'était une décision difficile, mais aussi une proposition pleine d'espoir. « Si je quitte la bande, les boss ne me laisseront pas tranquille. De ça, je m'en occupe. Tu as juste à penser à ta vie future. Quelqu'un comme moi peut vraiment devenir mécanicien? » « Bien sûr, le patron a reconnu ton talent et je t'aiderai aussi si nécessaire. » Une lueur d'espoir commença à briller sur le visage de Théo Petit. Pour la première fois de sa vie, il pouvait penser positivement à son avenir. Le 27 novembre, Adeline décida de rencontrer directement Alain Dubois. Elle se rendit dans un club privé UP du 18e, considéré comme son quartier général. Bien sûr, elle ne pouvait pas y aller seule. Elle était accompagnée du commandant Olivier Bernard dans le cadre d'une enquête officielle. « Adeline, vous êtes sûre que ça va aller? Alain Dubois n'est pas un adversaire facile ?» demanda le commandant avec inquiétude. « Ne vous inquiétez pas, commandant, j'ai un plan. » Arrivés sur place, ils demandèrent au gérant à voir Alain Dubois. « Alain Dubois? Nous n'avons personne de ce nom ici, » mentit le gérant. « Personne ?» Adeline sourit et sortit un document. Alors, l'information selon laquelle le propriétaire réel de cet immeuble est Alain Dubois est fausse. Le visage du gérant devint blanc. « Comment vous savez ça? Ne sous-estimez pas les capacités des services d'enquête. Faites venir Alain Dubois immédiatement. » Un instant plus tard, Dubois apparut. En voyant Adeline, son visage se crispa de colère. « Adeline Rousseau, qu'est-ce que tu viens faire jusqu'ici? » Enquête officielle. Adeline brandit sa carte de police. « J'ai quelques questions à vous poser. » « Quelles questions? » D'abord, sur la propriété de cet immeuble. Adeline ouvrit son dossier. Le nom sur les papiers est celui de quelqu'un d'autre. Mais, en réalité, c'est à vous, n'est-ce pas? Et alors, c'est mon argent qui a payé. Quel est le problème?
Le problème, c'est l'origine de cet argent. Adeline sortit un autre document. Au cours des 3 dernières années, vos revenus officiels sont proches de zéro. Alors, comment avez-vous pu acheter un immeuble valant plusieurs millions d'euros? Dubois ne sut que répondre. Il ne s'attendait pas à ce que ses biens soient examinés de si près. Cela pourrait être de la fraude fiscale ou du blanchiment d'argent, à vous de choisir, dit froidement Adeline. Le commandant Bernard était également stupéfait par la minutie d'Adeline. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse mener seule une enquête de ce niveau. Dubois, il vaut mieux coopérer. Si vous êtes honnête maintenant, vous pourriez bénéficier d'une certaine clémence. Dubois était acculé. Il n'aurait jamais imaginé qu'Adeline serait si bien préparée. Adeline Rousseau, qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Dissolvez votre bande et lancez-vous dans des affaires légales. Dissoudre? Tu crois que c'est facile? Il y a les gars, les relations avec les autres bandes. Alors, laissez-moi aider vos gars à trouver une nouvelle voie et à régler les problèmes avec les autres bandes. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je veux vous changer complètement. Je crois que la réhabilitation est plus importante que la punition. Dubois était stupéfait. Tous les policiers qu'il avait rencontrés ne voulaient que le punir. Adeline avait une approche complètement différente. Tu penses vraiment ça? Sincèrement. Mais à une condition, une réhabilitation complète. Je n'accepte pas les changements à moitié. Une réhabilitation complète, c'est quoi? Premièrement, cesser toutes les activités illégales. Deuxièmement, dissoudre la bande. Troisièmement, présenter des excuses et dédommager les victimes. Adeline énuméra les conditions. Si vous remplissez ces 3 conditions, je vous aiderai à prendre un nouveau départ. Dubois plongea dans ses pensées. C'était une décision difficile, mais aussi une nouvelle opportunité. Si je fais ça, je peux vraiment avoir un nouveau départ? Oui. Vous avez une expérience militaire, une expérience des affaires. Si vous les utilisez correctement, vous pouvez tout à fait réussir. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est comment on vit après. Le 28 novembre, Adeline retourna à l'EHPAD pour vérifier si Julien Leblanc était allé voir Madame Leroy. À sa grande surprise, il y était. Il était agenouillé devant la vieille dame, la tête baissée. « Madame, je suis vraiment désolée. Je réalise seulement maintenant à quel point ce que j'ai fait est grave. » La voix de Leblanc était pleine de remords. Madame Leroy, d'abord en colère, sentit son cœur s'adoucir en voyant sa sincérité. « Madame, je ne peux pas vous rendre tout l'argent tout de suite, » dit Leblanc d'une voix tremblante. « Mais je vous promets que je passerai ma vie à vous dédommager. » « Ta vie? Comment ça? Je vais recommencer à travailler et chaque mois, je vous enverrai une partie de mon salaire. Vos frais de séjour et de subsistance, je m'en occuperai aussi. » Les yeux de la vieille dame s'emplirent de larmes. « Vraiment, je peux faire confiance à un type comme toi? S'il vous plaît, croyez-moi. » Leblanc la supplia. « J'ai vraiment changé et la lieutenante Rousseau continuera de me surveiller. » Adeline, qui se tenait à la porte, fut émue en assistant à cette scène. Elle sentit que le changement de Leblanc était sincère. « Je me porte garante. » Adeline entra. « Si Monsieur Leblanc ne tient pas sa promesse, j'en assumerai la responsabilité. » Madame Leroy, en voyant Adeline, poussa un soupir de soulagement. « Madame la lieutenante, merci. C'est grâce à vous que ce garçon s'est repenti. » Ce soir-là, Adeline reçut un appel de Yannick Moreau. « Lieutenant Rousseau, j'ai pris ma décision. Je quitte la bande. » La voix de Moreau était pleine de détermination. « Vous êtes sûr? Pour ma sœur, je veux vivre une vie honnête. C'est la bonne décision. Quels sont vos plans? Je vais développer la salle de sport en une véritable entreprise. Plus tard, j'aimerais ouvrir un centre sportif. C'est un bon plan. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. » Le 29 novembre, Théo Petit contacta également Adeline.
Lieutenant Trousseau, j'ai aussi décidé de quitter la bande. Je veux devenir mécanicien et aider mon père à se soigner. Et votre père? J'ai entendu parler d'un programme de désintoxication. Je vais gagner de l'argent pour l'y envoyer. Excellente idée. Je vais chercher des informations et je t'aiderai. Le 30 novembre, la dernière pièce du puzzle se mit en place. Alain Dubois, lors d'une dernière rencontre avec Adeline, prit sa décision finale. Adeline Rousseau, je vais faire ce que tu as dit. Dissoudre la bande et recommencer à zéro. La voix de Dubois n'était plus hostile, mais empreinte de respect. Vous êtes certain? Certain. La voie que tu m'as montrée a beaucoup plus de sens. Alors, planifions les choses concrètement. Profitez de votre expérience des affaires pour démarrer une activité légale. Au lieu d'un club privé, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant ou un café? C'est possible? Bien sûr. Je vous aiderai avec les démarches administratives. Et j'aiderai tous vos anciens membres à trouver un nouvel emploi. Dubois sentit la sincérité d'Adeline. Cette policière essayait vraiment de les changer. Cette nuit-là, Adeline rapporta les résultats de la semaine au commandant Olivier Bernard. Commandant, la dissolution de la bande d'Alain Dubois est confirmée. Vraiment? Comment avez-vous fait? J'ai trouvé la faiblesse de chacun et je les ai approchés individuellement. Au lieu de les punir, je leur ai donné une nouvelle chance. Adeline expliqua en détail. Leblanc, grâce à la réconciliation avec sa victime, Moreau, pour sa sœur, Petit, pour un nouveau travail, ils avaient choisi le changement. Et Dubois, en voyant ces hommes changer, avait décidé de changer aussi. Le commandant Bernard était rempli d'admiration. Rousseau, je ne pensais pas que vous y arriveriez. C'est incroyable. Ce n'est pas encore fini, commandant. C'est maintenant que tout commence vraiment. Il faut continuer à les aider pour qu'ils maintiennent ce changement. N'est-ce pas au-delà de nos attributions? Légalement peut être, mais moralement, je pense que c'est notre responsabilité. Aider les criminels à se réinsérer dans la société est plus important que de simplement les punir. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, Adeline s'arrêta au bistrot de Madame Martine. « Bonsoir Madame Martine. Ah, Adeline, ma petite, tu as été bien occupée, n'est-ce pas? » « Oui, un peu, mais maintenant j'aurai plus de temps. » Adeline s'assit. « Madame Martine, à partir de maintenant, ce sera plus sûr. » « Vraiment? Que s'est-il passé? » La bande d'Alain Dubois ne posera plus de problèmes dans le quartier. Ils ont décidé de commencer une nouvelle vie. Madame Martine était stupéfaite. Vraiment? Comment est-ce possible? Madame Martine, tout le monde peut changer. Il faut juste que quelqu'un leur en donne l'opportunité. Et c'est toi, Adeline, qui leur a donné cette opportunité. La vieille dame était émue. Merci beaucoup, ma petite. J'ai aussi beaucoup appris, Madame Martine. Adeline sourit. J'ai réalisé que ce qui change les gens, ce n'est pas la force, mais le cœur. La vieille dame prit la main d'Adeline. C'est grâce à des policiers comme toi que nous pouvons vivre en paix. Tout en mangeant son croque-monsieur, Adeline repensait à la semaine écoulée. Gagner la confrontation physique avec la bande de Dubois était important, mais avoir réussi à changer leur cœur était une plus grande réussite. Ce qu'elle avait appris au djinn, c'était à combattre, mais à travers cette affaire, elle avait appris à gagner sans combattre. Cela avait commencé comme une guerre psychologique, mais s'était terminé par une bataille des cœurs. Et dans cette bataille, tout le monde était gagnant. Décembre approchait, Adeline commença à élaborer de nouveaux plans. Continuer à soutenir le changement de l'ancienne bande de Dubois et s'attaquer à des problèmes similaires dans d'autres quartiers. Elle n'était plus une simple policière. Elle était devenue une policière spéciale qui changeait la vie des autres. Elle n'aurait jamais imaginé que l'entraînement reçu au sein des forces spéciales et du djinn serait utilisé de cette manière. Mais c'était là le véritable sens du service public. À partir d'aujourd'hui,
nous deviendrons des hommes entièrement nouveaux. Cette déclaration d'Alain Dubois, un jour de décembre 2024, fut le signal du changement miraculeux qui s'opéra au cœur de Paris. Le 5 décembre 2024, 8 heures du matin, la lieutenante Adeline Rousseau était assise en face du commandant Olivier Bernard dans une salle de réunion du commissariat du 18e. Aujourd'hui était le jour de la dissolution officielle de la bande d'Alain Dubois. Tous les plans qu'Adeline avait minutieusement préparés au cours des 2 dernières semaines allaient porter leurs fruits aujourd'hui. Rousseau, vous en êtes certaine? Ils vont vraiment se présenter aujourd'hui? Demanda le commandant avec inquiétude. En 30 ans de carrière, il n'avait jamais vécu une telle situation. J'en suis certaine, commandant, répondit Adeline avec conviction. La semaine dernière, je les ai rencontrés individuellement, ils veulent tous sincèrement changer. Mais un homme comme Alain Dubois peut-il changer si facilement? Il a vécu dans le milieu pendant plus de 20 ans. Commandant, les gens changent davantage lorsqu'on leur donne de l'espoir, pas du désespoir. Je leur ai montré une nouvelle possibilité et ils ont commencé à y croire. Et si le plan d'aujourd'hui échoue? Il n'échouera pas. Anto. Les yeux d'Adeline brillaient de la volonté indomptable de son épocogine, mais j'ai aussi préparé un plan de secours. 9 heures du matin, Adeline se rendit d'abord à l'EHPAD de Vincennes pour voir Julien Leblanc. Elle voulait s'assurer qu'il était bien avec Madame Leroy. Arrivée sur place, Adeline assista à une scène incroyable. Leblanc tenait la main de la vieille dame et lui lisait la Bible. « Madame, ce passage aujourd'hui, je le ressens profondément. Le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour soi-même. » Madame Leroy regarda Leblanc et sourit tendrement. « C'est vrai, en te voyant sincèrement repentant, mon cœur s'est allégé. » En voyant Adeline, Leblanc se leva et s'inclina. « Lieutenant Rousseau, aujourd'hui est un jour important, n'est-ce pas? Monsieur Leblanc, êtes-vous prêt? » Adeline sourit. « Oui, cet après-midi, j'irai avec Alain au commissariat pour avouer tous mes crimes passés. » La voix de Leblanc n'était plus craintive mais empreinte de libération. « Et l'indemnisation que j'ai promise à madame, je commence aujourd'hui. » L'indemnisation? Vous avez déjà l'argent? Oui, j'ai vendu mes derniers biens. J'ai pu réunir 5 000 €. C'est peu, mais c'est un début. Madame Leroy serra la main de Leblanc. L'argent n'est pas aussi important que ton repentir sincère. Madame, je vivrai ma vie pour vous, pour expier mes fautes. Je mènerai une vie honnête. Adeline, témoin de cette scène, fut profondément émue. Le changement de Leblanc était réel. Madame, je continuerai à aider Monsieur Leblanc à tenir sa promesse. Merci, lieutenante. C'est grâce à vous que ce garçon est devenu un homme bien. 10 heures du matin, Adeline se rendit à la salle de sport de Yannick Moreau. À l'entrée, une nouvelle enseigne, Avenir, Fitness. À l'intérieur, Moreau guidait de jeunes adhérents. Les gars, l'entraînement, ce n'est pas seulement pour prendre du muscle. C'est pour forger votre volonté, votre patience, et surtout pour apprendre à vous dépasser. Adeline fut stupéfaite par le changement de Moreau. Son air brut et violent avait disparu, remplacé par celui d'un coach dévoué. Lieutenant Rousseau, que pensez-vous de ma nouvelle apparence? C'est incroyable, vous êtes un homme complètement différent. Au début, les jeunes avaient peur de moi. Mais maintenant, ils m'apprécient beaucoup, surtout les jeunes en difficulté qui viennent ici. Je leur raconte mon expérience, que le mauvais chemin ne mène qu'à la destruction et que la vraie force, c'est de l'utiliser pour protéger les autres. Et votre sœur, elle est très heureuse, fière que son frère ait changé, et son rêve de devenir infirmière est encore plus fort. Et le plan pour cet après-midi? Oui, j'irai avec Alain au commissariat pour régler toutes les affaires du passé. Plus tard, je veux utiliser cette salle pour contribuer à la société en créant des programmes d'entraînement gratuits pour les jeunes défavorisés.
11 heures du matin, Adeline se rendit au garage de Théo Petit. Devant, une banderole. Félicitations à Théo Petit pour l'obtention de son diplôme de mécanicien automobile. Petit examinait un moteur avec d'autres mécaniciens. Théo, si on changeait cette pièce, le patron demanda son avis. Je pense que cette pièce est encore bonne. La changer coûterait de l'argent inutilement au client, répondit prudemment Petit. C'est vrai. Pour un mécanicien, la technique est importante, mais la conscience professionnelle l'est encore plus. Lieutenant Rousseau, Petit la salua joyeusement. Félicitations. Quand avez-vous eu votre diplôme? Je suis sorti major de ma promotion. Excellent. Alors maintenant, vous êtes un mécanicien officiel. Oui, et le mois prochain, mon père commencera son traitement. Il a accepté de suivre un programme de désintoxication. Il dit que si son fils fait des efforts pour bien vivre, il doit en faire aussi. Je suis vraiment heureuse pour votre famille. Plus tard, je veux ouvrir mon propre garage et travailler avec mon père. Lieutenante, cet après-midi, j'irai aussi avec les autres. Je veux nettoyer mon passé et commencer une nouvelle vie. 13 heures, Adeline se rendit au club privé pour rencontrer Alain Dubois une dernière fois, mais l'endroit avait complètement changé. L'ancienne enseigne avait disparu, remplacée par le bistrot d'Alain. Et l'intérieur avait été réaménagé en un restaurant chaleureux. Dubois, portant un tablier, préparait l'ouverture avec son personnel. « Bonjour, lieutenant Rousseau. » Dubois la salua joyeusement. « Qu'en pensez-vous ? Quand je suis décidé, je fais les choses vite. » Et le menu, principalement des plats français traditionnels, des plats de bistrot que ma mère cuisinait. Je veux créer un endroit où les familles peuvent venir manger en toute tranquillité. Et le personnel, la plupart sont nouveaux. Quelques-uns sont d'anciens frères, ceux qui veulent recommencer à zéro comme moi. Et le plan d'affaires, d'abord, réussir avec ce restaurant. Plus tard, j'aimerais ouvrir une chaîne et créer des emplois pour ceux qui, comme moi, ont besoin d'une nouvelle chance. D'où vient le capital? J'ai vendu tous mes biens. L'argent gagné illégalement, je l'ai entièrement donné à des œuvres caritatives. J'ai fait des dons à des centres pour jeunes délinquants et à des organisations d'aide à la réinsertion. Je veux aider ceux qui, comme moi, se sont égarés à retrouver le droit chemin. Le plan de cet après-midi est toujours d'actualité. Absolument. Je vais avouer tous mes crimes et présenter mes excuses aux victimes. La décision n'a pas été facile, mais l'autre vie que vous m'avez montrée est trop séduisante. Devenir un homme nouveau a plus de sens que d'être puni. Je suis certain que je ne regretterai pas cette décision, et à l'avenir, j'aurai encore besoin de votre aide. Quand 14 heures, dans la grande salle de réunion du commissariat du 18e, une rencontre spéciale avait lieu. Alain Dubois et ses anciens membres, ainsi que le commandant Olivier Bernard, le commissaire Laurent Morel et un substitut du procureur. Adeline se tenait devant tout le monde pour présenter les résultats des 2 dernières semaines. Mesdames et messieurs, la réunion d'aujourd'hui n'est pas seulement pour des aveux ou une punition. C'est une déclaration pour un nouveau départ. À moi, Alain Dubois se leva le premier. Je suis Alain Dubois. Pendant 20 ans, j'ai dirigé une organisation illégale qui a nui à de nombreuses personnes. Aujourd'hui, j'avoue tous mes actes criminels et je présente mes sincères excuses aux victimes. Ensuite, ce fut le tour de Julien Leblanc. Je suis Julien Leblanc. J'avoue avoir abusé de mes connaissances juridiques pour escroquer d'honnêtes gens. Je m'incline et demande pardon à toutes mes victimes, en particulier à Madame Claudine Leroy. Yannick Moreau et Théo Petit se levèrent également pour avouer leurs fautes. Après les aveux des 4 hommes, le substitut du procureur se leva. Vos aveux et vos excuses sincères ont été enregistrés. C'est un cas très rare.
Nous examinerons de manière approfondie vos aveux, votre volonté de dédommagement et vos projets de réinsertion concrets afin d'appliquer la plus grande clémence possible. Le programme de réhabilitation de la lieutenante Adeline Rousseau est un modèle exemplaire. Adeline se leva. Monsieur le procureur, leur changement est réel. Je me porte garante de leurs actions futures. Je crois la parole de la lieutenante. Le procureur hocha la tête, mais une surveillance régulière et des travaux d'intérêt général seront obligatoires. Dubois se releva. Monsieur le procureur, nous sommes prêts à être punis. Mais plus important encore, nous prouverons notre changement par nos actes. Je soutiendrai les jeunes entrepreneurs à travers mon restaurant. Leblanc offrira des conseils juridiques gratuits. Moreau entraînera des jeunes et Petit sera formateur en mécanique. Nous voulons devenir un exemple de réhabilitation et de réinsertion. Le procureur fut très impressionné. Dans ce cas, nous traiterons cette affaire comme un classement sous condition, avec une obligation de travaux d'intérêt général, mais à une condition. Pendant un an, vous devrez rapporter chaque mois vos progrès à la lieutenante Adeline Rousseau et accomplir sérieusement vos heures de travail d'intérêt général. Toute récidive sera sanctionnée plus sévèrement. Merci, monsieur le procureur, vraiment, merci. Les 4 hommes s'inclinèrent à l'unisson. 16 heures, après la fin de toutes les procédures, Adeline et les 4 hommes sortirent dans les rues de Paris. Ils se tenaient dans la ruelle où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Lieutenante Rousseau, vraiment merci, dit Dubois d'une voix sincère. Vous nous avez donné une nouvelle vie. Je n'ai fait que vous offrir une opportunité. Le vrai changement, c'est vous qui l'avez choisi. Mais sans cette opportunité, nous serions toujours dans l'erreur. Nous resterons en contact, n'est-ce pas? Adeline leur donna sa carte de visite. Lieutenante, nous prouverons que nous sommes devenus de nouvelles personnes et nous partagerons cette chance avec d'autres. Je construirai aussi une nouvelle famille avec mon père et je veux devenir un policier comme vous, un policier qui aide ceux qui, comme moi, se sont égarés. Ce soir-là, Adeline était assise au bistrot de Madame Martine, témoin de l'épilogue de toute cette histoire. Le bistrot était plus fréquenté que d'habitude. Depuis la disparition de la bande Dubois, l'atmosphère du quartier avait complètement changé. Madame Martine, les affaires marchent bien? Très bien, ma petite. Surtout, sans ces types effrayants, on n'est plus tranquille. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Il y a quelques jours, ce Dubois est venu, tout bien habillé, pour s'excuser de m'avoir dérangé. Et qu'avez-vous répondu? Au début, je n'y croyais pas, mais son visage était si sincère que je lui ai pardonné. Vous avez bien fait de lui pardonner. Ils ont vraiment changé. Madame Martine, à partir de maintenant, ce quartier sera encore plus sûr. Tout en mangeant, Adeline repensait au mois écoulé. Ce qu'elle avait appris au sein des forces spéciales et du djinn, c'était à éliminer l'ennemi. Mais cette fois, elle avait appris à transformer l'ennemi en allié. Cette deuxième voie était bien plus difficile, mais aussi bien plus significative. Madame Martine, je vais bientôt être mutée ailleurs, pour aider plus de gens. Mais de temps en temps, quand votre croque-monsieur me manquera, je passerai vous voir. Et s'il y a quoi que ce soit d'étrange, appelez-moi. Maintenant, dans ce quartier, il n'y a pas que moi, mais beaucoup d'autres personnes pour protéger tout le monde. Tu veux dire la bande de Dubois? Oui. Et les autres commerçants ont aussi commencé à s'entraider. C'est ça, une vraie communauté. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 2024, Adeline fut convoquée au bureau du préfet de police de Paris. Le préfet, un homme de 55 ans, était très intéressé par sa réussite. Lieutenante Adeline Rousseau, asseyez-vous, l'affaire Alain Dubois, vous l'avez gérée de manière exceptionnelle. La préfecture est très intéressée par votre cas. Nous souhaitons appliquer votre programme de réhabilitation à d'autres secteurs, en particulier dans les affaires liées au crime organisé. How? Ma méthode n'a rien de spécial, monsieur le préfet.
Je me suis juste concentrée sur la réhabilitation plutôt que sur la punition. Ce changement de perspective, c'est ça, l'innovation. C'est pourquoi j'ai une proposition spéciale pour vous. Prenez la tête d'une nouvelle brigade spécialisée dans la réhabilitation des criminels qui sera créée à la préfecture. Adeline était stupéfaite. Chef de brigade, je ne suis que lieutenant, est-ce possible? Cette proposition inclut une promotion exceptionnelle. Vous serez promu au grade de capitaine et vous créerez une équipe spécialisée pour traiter des cas similaires dans toute la ville. C'est un grand honneur, mais j'ai du mal à quitter le 18e et ce quartier. Je comprends, mais vos compétences peuvent aider beaucoup plus de gens. Réfléchissez-y pendant une semaine et pensez aussi à qui pourrait prendre votre suite ici pour la surveillance de l'ancienne bande de Dubois. Pour cela, je pense que le brigadier Lucas Martin pourrait très bien le faire. Il comprend le travail que j'ai accompli et il est très passionné. Ce soir-là, Adeline raconta tout à Lucas. « Vous allez à la préfecture? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Lucas, je veux que tu reprennes ce secteur. Que tu continues de superviser le programme de réhabilitation de la bande de Dubois et que tu maintiennes la paix ici. Tu peux le faire. Tu en as les capacités et je serai toujours là pour t'aider. » Le 15 décembre 2024, Adeline prit sa décision finale. Elle accepta la proposition de la préfecture. Mais avant cela, elle eut une dernière rencontre avec l'ancienne bande de Dubois dans son restaurant. « Lieutenant, on a entendu dire que vous alliez à la préfecture. Vous allez nous abandonner, ce n'est pas vous abandonner. Vous pouvez maintenant vous débrouiller seul et le brigadier Martin continuera de vous aider. Si besoin, j'accourrai immédiatement. C'est dommage. Sans vous, nous serions encore dans l'obscurité. Vous avez changé grâce à votre propre volonté. Je n'ai fait que vous montrer la direction. Cette direction, pour nous, c'était le salut. Nous continuerons à suivre votre volonté et à aider plus de gens. » Le 20 décembre, dernier jour de travail d'Adeline au commissariat du 18e. Ses collègues et les commerçants du quartier vinrent lui dire au revoir. Madame Martin ferma même son bistrot pour l'occasion. « Adeline, ma petite, merci beaucoup. Grâce à toi, ce quartier a complètement changé. C'est moi qui vous remercie, Madame Martin. Votre chaleur a été une grande leçon pour moi. » Enfin, les 4 hommes de l'ancienne bande offrirent à Adeline un cadeau spécial, un diplôme d'honneur qu'ils avaient fait eux-mêmes. À la capitaine Adeline Rousseau, merci à notre sauveuse de nous avoir donné une nouvelle vie. C'est très touchant, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Capitaine, là-haut, prenez soin de vous et sauvez encore plus de gens. Nous, ici, nous continuerons à suivre votre volonté. Cette nuit-là, Adeline effectua sa dernière patrouille dans les rues de Paris. L'atmosphère avait complètement changé. Les rues étaient paisibles, les visages des gens étaient radieux. Ce changement, en seulement un mois, était comme un miracle pour Adeline. C'était une sorte de victoire qu'elle n'aurait jamais imaginée à l'époque des forces spéciales. Non pas une victoire par les armes, mais une victoire par le cœur. Sur le chemin du retour, Adeline vérifia son téléphone. Des messages du groupe de Dubois. Capitaine, aujourd'hui, nous avons travaillé dur toute la journée. Merci. J'ai viré l'argent de l'indemnisation à la vieille dame. Elle était très heureuse. Mon père est en traitement. Ça va beaucoup mieux. Le programme sportif pour les jeunes a un très bon retour. Les enfants m'adorent. En lisant ces messages, Adeline fut encore plus convaincue que son choix était le bon. Sa nouvelle mission à la préfecture l'attendait. L'opportunité d'apporter le changement à plus de gens l'excitait, mais ce n'était pas la fin, c'était un nouveau départ. Le programme de réhabilitation d'Adeline allait s'étendre à toute la ville, et plus de gens auraient une nouvelle chance. Cette nuit-là, Adeline dormit d'un sommeil profond.
Dans ses rêves, elle aidait encore plus de gens, créait des changements encore plus grands. D'Adeline Rousseau des forces spéciales à Adeline Rousseau du djinn, et maintenant, l'experte en réhabilitation Adeline Rousseau. Son nouveau voyage commençait. Le petit changement qui avait commencé au cœur de Paris était sur le point de devenir une révolution à l'échelle nationale, et au centre de tout cela, il y avait Adeline Rousseau.